2 minutes et on peut sortir. Eh, t'as vu, c'est pas compliqué, Chris RS, hein. Il suffit d'attendre un petit peu. Il est minuit 1 là. Et là, regardez, il est 23h42. Ma moto n'est pas à l'heure. Donc je tiens à prévenir tout de suite. Reportage. Jean-Michel, 22 ans, sort enfin du confinement. Ah, il y a du brouillard. Pardon. Pourquoi je sais? Ah mais non, mais en fait c'est la buée sur ma vitre, pardon. Je suis au 4ème, je suis devenu une pute. Ah, je me suis fait attaquer par le brouillard, j'ai cru que c'était un fantôme, j'ai eu peur. Ah, il pleut sa race, bordel. Ah. Eh, ta gueule toi. Le mec, je l'invite et je le parle avec une de ses violences. Eh, heureusement je suis équipé, donc j'en ai rien à foutre de la flotte. Ah non, en fait j'ai rien dit. J'ai rien dit. Stop. Arrête la pluie. Oui, ma caméra filme, je te rassure, elle filme. Elle filme mes fesses. Pardon. Oh, il y a un routier. Monsieur le routier, je vois quelqu'un sur la route. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive? Mais non, parce qu'il n'y a personne. Ah, la jouissance d'être seul sur la route. Ah merde, il y a une diversion. Mec, tu vas voir ma GoPro Hero 7 avec cette pluie, je vais la niquer aussi. Si, mais quand tu enlèves le cache pour mettre le micro, il n'est plus étanche. Bah en fait c'est fait exprès pour que tu te casses les couilles à acheter un nouveau adaptateur. Et si c'est pas l'adaptateur qui est niqué, bah il faut que tu rachètes une nouvelle GoPro. What? C'est quoi ce taxi? Attends, un taxi de luxe, ça existe ça? Salut. On va faire passer quand même un petit message vite fait au niveau du corona. Parce que là c'est le déconfinement, mais à ce que je vois, tout le monde fout de la merde partout. Mais vraiment de chez partout. Vous abusez en vrai. C'est pas parce que voilà, on est en déconfinement que vous pouvez tout vous permettre. Ok, certes, c'est le déconfinement, profitez, faites en sorte de vous dégourdir un peu les jambes. Mais ça veut pas dire faites la fête, c'est pas fini la lutte contre le virus. Parce que le virus est toujours présent. Je tiens à le dire, le virus est toujours présent. Et là, justement, vu ce que les gens font, je suis sûr on est parti pour une deuxième vague. Par exemple, à Paris, il n'y a aucune règle qui a été mise en vigueur pour les métros, par exemple, en disant 10 personnes par rame et des trucs comme ça. En expliquant par exemple au patron, putain. En expliquant par exemple au patron que voilà, il y a des chances que les gens arrivent en retard à leur taf parce qu'ils respectent la distanciation sociale, voilà. Des choses comme ça, je peux comprendre. Mais bon, faire ça sur Paris, voilà quoi, ça me paraît un petit peu chaud quoi. Mais il y a certains pays, genre par exemple, vraiment, je vais être méchant avec vous les Français, mais pareil pour les Italiens, les Espagnols et pour les Portugais aussi. Mais regardez les pays du Nord. Genre, je vais vraiment donner un exemple parce que bon, je suis néerlandais donc je suis mal placé pour en parler, ça je le sais. Mais regardez par exemple les Pays-Bas, ils sont restés déconfinés. Mais vu qu'ils ont vu qu'il y avait un grand nombre de morts, tu vois, que les gens commençaient à mourir, ils ont commencé à faire, eh ben tiens, si on commençait à faire la distanciation sociale, j'aimerais éviter justement de mourir. J'ai 2-3 petites semaines là de répit avant qu'on repart au confinement, parce que c'est même obligé, au bout d'un moment on va repartir en confinement. Donc on a 2-3 petites semaines je pense de répit, donc j'en profite, je sors, je fais rouler la bécane, je refais un peu de contenu, je fais en sorte que j'ai ce qu'il faut. Et puis voilà. Vraiment pour les personnes qui sortent, faites attention, portez un masque, vraiment pensez aux autres. Je sais que malheureusement c'est méchant hein, mais il y en a qui sont des débiles profonds. Et pourquoi je dis que c'est des putains de débiles profonds? Parce que ces gars, bon moi malheureusement j'en connais pas dans mon entourage, mais je sais que ma soeur elle en connaît un. Et ce gars il dit très clairement, bah non, le corona il n'existe pas, c'est que un mytho, c'est inventé par l'État. Espèce de... s'il y a un confinement c'est pas pour rien. Oh, on tient, voilà quelqu'un. Ah, police municipale, c'est rare qu'on les voit. Ah, ça s'interdit. Bon bah je vais me retrouver derrière la police. Oh le vieux lycée. Oh j'étais scolarisé ici. C'est la rentrée, ils ont dû reprendre en fait, je suis en train de me dire. Ah mais non, il est 17h donc c'est bon, ils ont fini. Tirez les papons sur le chihuahua. Les enfants qui portent pas de masque. Ah je sais pas si ça est-ce que je conçois, est-ce que je dis ah c'est bien ou c'est pas bien. Ah non, je déconne, c'est pas bien. Portez un masque les enfants. Putain, je me rappelle ici pour mon permis, il me faisait passer là. Oh, le stress total car je ne maîtrisais pas le véhicule.
mon réflexe c'était à 0. J'étais une merde, très clairement. J'ai calé au stop. Salut les gars. Sympa ta bécane. Une rencontre abonnée. Waouh, qu'est-ce que vous en dites? Bon, en soi, j'ai déjà prévu de faire une rencontre abonnée parce qu'il y a un abonné qui parlait avec moi un petit peu vite fait sur Instagram. Et on s'est dit, hey, vas-y, viens, je vais venir à Montaigu là, c'est en Vendée. Pour ceux qui connaissent, j'ai fait, je vais venir à Montaigu, venir, viens, on va faire une petite rencontre abonnée. Il m'a dit qu'il avait quelques potos qui me suivaient, ils étaient très peu, mais c'est pas grave, je m'en bats les couilles. Au moins, je vois du monde. Et vu qu'ils sont pas beaucoup, bah, je vais leur offrir des petits goodies. Oui, des petits goodies gratuits du youtubeur que vous aimez. Ah, non, je décolle. Hein. J'espère que vous m'aimez pas physiquement parlant, mais pour mon contenu. Parce que je vous le dis, mon cœur est pris. Et ma bécane aussi est prise. Donc s'il vous plaît, hein, demandez ma permission pour vous asseoir dessus. Et voilà quoi, je demanderai à Gisèle, je négocie avec elle. Mais je pense que normalement ça devrait être bon. Oh, oh, ça fait du bien. Oh putain, ça pue les rosties. Oh, c'est bon. Ça donne envie de manger. Genre, j'aimerais bien aller voir Jetback là. Lui faire, hey, frère, ça te dit, on se fait une petite balade là. Mais ça va être assez compliqué de faire une petite balade, sachant que lui, il habite du côté de Nantes. Et Nantes n'est même pas dans les 100 km à vol d'oiseau autour de chez moi. Donc bon, je vous avoue, ça pique un petit peu. Et j'ai entendu dire que si on voulait changer de région, eh ben, il fallait qu'on ait notre justificatif de domicile et des trucs comme ça pour dire hey, je viens pour une raison précise ici hein, dans cette région. Salut. Pourquoi je suis suivi par une voiture là? C'est la BAC? Me dites pas que c'est la BAC, parce que je sais que la BAC ici a une voiture comme ça. Me suis pas s'il te plaît hein, lâche-moi, lâche-moi, très clairement, lâche-moi. Franchement, ça pourrait faire du bien, là, une petite sortie entre potes, faudrait qu'on se revoie. Mais j'ai Ricky Rider qui m'a invité pour un barbecue et j'ai fait... là, ça va être chaud. Je dis pas non à des saucisses d'habitude, mais là, je vais devoir dire non à tes merguez. Eh, je vous le dis, aux Pays-Bas, il y avait une viande que je surkiffais quand j'étais petit, je savais pas c'était quoi. Et au final, j'ai appris que c'était de la viande de cheval. Et je me disais, pourquoi j'arrive pas à retrouver ça en France? Parce que c'est super bon. Et en fait, j'ai remarqué qu'en France, ça mange pas du cheval en fait. Ah mais non, le chemin! On a un beau visu sur tout ce qui est à côté. Oh, ah oui, là, il y a un mur. Ah non, je pense très clairement que si je m'enfonce là-dedans, je suis coincé, je repars plus jamais. Bon bah écoute, la off-road c'est pas pour aujourd'hui, ce sera pour dans 2 ans. Hein, avec des pneus qui sont faits pour la route. Ouais, t'es vraiment un gros fils de pute. Quand je vais avoir ma MSX, comment je vais m'amuser là, je vais revenir là sur le chemin et je vais m'amuser. Eh, la dernière fois que je me suis retrouvé ici, j'étais coincé ici avec ma bécane parce qu'un fils de pute a commencé à avancer et il a pas voulu reculer. Ah, cet endroit il est horrible des fois. Les gens qui sont là, t'es une moto, ferme ta gueule, mets-toi sur le côté et laisse passer les voitures. Laisse passer ceux qui ont le plus gros gabarit. Vraiment des bâtards hein, les gens comme ça. Bon attendez, on va faire un truc. Oh, on va voir un truc. Je veux voir s'il y a du monde à la base de loisirs. Là, on va voir si les gens respectent vraiment le confinement ou pas. Mec, alors je vais te dire un truc, c'est méchant, mais ça ne va pas te protéger ça. On va se gariper ici, parce que je viens de voir une pièce qui traîne par terre. Je me demande si ça appartient à la moto. Pas du tout, ça appartient à la bécane. On va repartir après. Je veux juste savoir s'il y a du monde là. C'est à toi ou pas? Ah bah non. Bon bah poubelle. Y'a pas de poubelle dans le coin? Ah si, là-bas. Poubelle. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un dans la voiture. Y'a quelqu'un dans la voiture? Ah oui, il y a quelqu'un.